Dans cette vidéo, les choses sérieuses commencent. C'est X-Shot contre Nair et laissez-moi vous dire que Nair ne peut pas gérer la chaleur. Nous avons acheté ces fléchettes lors de la conférence VidCon de X-Shot Skins. Il s'agit des fléchettes dotées de la technologie Air Pocket, que nous nous apprêtons à tester. Ce n'est pas si mal, mais cela fonctionnera-t-il avec un blaster Nair? Il s'agit du chargement des fléchettes X-Shot Air Pocket Technology. Ce blaster a explosé à cause d'une technologie de poche d'air supplémentaire et n'a pas pu le gérer. Nouvelle technologie, la donne a changé récemment. Et de quoi je parle? De quelques nouveaux blasters qu'ils ont sorti, la nouvelle série, la nouvelle ligne. X-Shot Insanity Motorized Rage Fire avec 4 fléchettes par seconde. Maintenant, le X-Shot Insanity Mad Mega Barrel, capacité de 72 fléchettes, canon rotatif. La ligne Insanity comprend également le Berserko avec une capacité de 8 fléchettes, ce qui permet d'obtenir un total de 66 fléchettes. Une autre série Insanity est Manic, une capacité de stockage doublée et un espace pour 46 fléchettes. Au fait, il existe aussi la ligne Hypergel. Il s'agit de leur gel blaster HPG, 7 cents entièrement ou semi-automatique. Un autre blaster à gel est le Trace Fire, 800 coups par chargeur, fonctionnant sur pile. Et le troisième blaster de la série Hypergel s'appelle Clutch. Il peut stocker 400 pastilles de gel, sans batterie, il est manuel. Enfin, il y a aussi le X-Shot Skins Pro Long Show. Il s'agit du lancer total de 20 fléchettes en pleine longueur ou en demi-longueur. Dois-je continuer? C'est de la folie. Je vous présente maintenant les 5 catégories les plus importantes, et nous verrons lequel des blasters ou des entreprises remporte la palme dans chaque catégorie, X-Shot ou Nair. Je veux entendre vos commentaires. Alors mettez la vidéo en pause et dites-moi ce que vous en pensez pendant que nous parcourons toutes ces catégories et sujets. D'accord, le 5e point est l'accessibilité financière. Laissez-moi vous demander si vous avez déjà vu un blaster supplémentaire coûtant plus de 150 $, je ne crois pas. Quand j'y pense, j'ai rarement vu un blaster X-Shot qui coûtait plus de 100 $. En revanche, j'ai vu beaucoup de blasters Nair qui coûtaient plus de 100 $, et j'en ai même vu quelques-uns qui coûtaient plus de 150 $, c'est-à-dire presque 2 cents $. Les blasters X-Shot étaient beaucoup moins chers. Si vous les comparez à tous les modèles Nair, ils sont moins chers, mais ils offrent des performances comparables, voire supérieures, à celles des blasters Nair. Cela signifie que vous pouvez profiter d'une action de blaster de qualité sans dépasser votre budget. En termes de prix, c'est le X-Shot qui l'emporte. Le numéro 4 est la performance. X-Shot a présenté sa nouvelle technologie de fléchettes Air Pocket. Ces fléchettes sont super, je les adore. À mon avis, ils surpassent toutes les fléchettes Nair. Elite, Acoustic, Mega Acoustic, et ainsi de suite. Nair en a lâché tellement sur nous. X-Shot vient d'inventer les fléchettes avec la technologie Air Pocket, et c'est tout ce dont nous avions besoin. Les performances des nouveaux blasters X-Shot Skins se rapprochent de celles de tous les blasters Nair du marché. Et n'oublions pas que tous les blasters X-Shot sont livrés avec un grand nombre de fléchettes. C'est la chose la plus importante pour moi. Et le X-Shot l'emporte haut la main. Car croyez-moi, j'ai déballé beaucoup de blasters Nair, et parfois on vous donne 2 fléchettes, une à charger dans le blaster et une de rechange, et c'est tout. 2 fléchettes, vous plaisantez. Il en coûterait peut-être 1 centime à Nair pour inclure 10 à 20 fléchettes supplémentaires dans la boîte, mais ils ne le font pas. X-Shot s'assure que cela n'arrive pas. Ils donnent des tonnes de fléchettes supplémentaires, donc X-Shot gagne cette catégorie aussi. Il s'agit du X-Shot Skins Lock Blaster, qui tire jusqu'à 90 pieds, contient 8 fléchettes et possède un canon auto-rotatif. Ce truc est génial. La 3e est l'esthétique supérieure. Les blasters de X-Shot Skins ont un nombre incroyable de designs visuellement attrayants. Je ne peux pas les quitter des yeux. Et au fait, celui-ci s'appelle Dread. Devrions-nous le comparer à l'un des pathétiques Nair blasters qui existent, peut-être celui-ci. Regardez comme c'est nul. C'est tout, il y a écrit Fortnite en jaune parce que c'est tout ce qu'ils vendent de nos jours. On ne peut pas comparer ces deux-là. Regardez ce truc. Et sans même regarder en ligne, je ne sais même pas mais je pense que ce skins est probablement encore moins cher que ce Fortnite. Vous ne pouvez pas comparer ces deux-là. Sortez. Tout ce que Nair peut faire de nos jours, c'est de s'inspirer de jeux vidéo comme Roblox et Fortnite. C'est pathétique. Et pour Fortnite, je ne peux rien dire sur les performances de ces blasters. La plupart des blasters Fortnite sortis par Nair sont médiocres. Je n'arrive même pas à l'armer correctement. C'est comme ça qu'il est sorti de la boîte. Je l'ai acheté parce que nous tournions la vidéo Gunner S Gun Clone War. J'avais besoin que ce blaster soit fiable. L'était-il? Non, car il ne fonctionnait pas. Je voulais le renvoyer, mais je n'en ai pas eu l'occasion. J'ai donc toujours ce blaster.
Il n'a pas fonctionné et j'ai dépensé assez d'argent pour ce truc. Je ne suis pas favorable au Fortnite Blaster qu'ils ont sorti, et cela ne me donne pas envie de jouer sur Roblox. Je ne vais pas y aller, c'est juste un déchet complet. Je sais, mais j'aime tous les modèles Roblox, je les collectionne tous. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, je dois le dire ici. Les performances de tous ces blasters Roblox sont médiocres. Je comprends que certains d'entre vous les achètent pour les collectionner et dire « Regardez, je joue au jeu vidéo et c'est le blaster du jeu qui ressemble à celui du jeu vidéo ». Bien sûr, c'est pour votre collection. Mais pour moi, qui utilise ces blasters dans les guerres et les batailles nerfs, ces choses sont mauvaises. Je n'emmènerai jamais un blaster Roblox dans une guerre nerf. Non, pour faire court, Xshot remporte également cette catégorie. La deuxième catégorie est celle des nouvelles séries. NER n'a pas de blaster ou de séries excitantes à venir. Vous ne comprenez pas. J'ai testé tellement de blasters imprimés en 3D et de blasters en gel qui surpassent tout ce que NER a sorti au cours des 3 dernières années. C'est pourquoi je suis si enthousiaste à l'idée de la sortie de ces blasters Xshot, et Xshot gagne une fois de plus. Et la catégorie numéro 1 est celle des soins Xshot. C'est ainsi que je l'ai appelé, et j'aimerais partager une petite histoire avec vous. Je suis sur YouTube depuis plus de 10 ans maintenant. Et Gunner S Gun a été la première chaîne de NER et Blaster pendant au moins la moitié de cette période. Mais pendant tout ce temps, ni NER ni Hasbro ne nous ont contactés. Ils ne nous ont jamais envoyé quoi que ce soit pour que nous l'essayions et que nous puissions éventuellement faire des commentaires ou donner notre avis. D'autre part, Xshot s'engage activement auprès de sa communauté et demande son avis. Je le sais par expérience personnelle, ils ont organisé une réunion l'année dernière pour me montrer les designs de leurs skins Xshot Skins. Ils voulaient connaître mon opinion et ma réaction. C'est cela le vrai dévouement. Cela montre qu'ils s'intéressent à la question et je les respecte pour cela. Et je suis sûr qu'ils ont fait la même chose avec d'autres youtubeurs, ce qui est vraiment cool parce qu'ils se soucient vraiment de créer quelque chose que nous apprécions tous. NER ne fait que créer des déchets qui nous mettent tous en colère et nous amènent à nous poser des questions. À quoi pensent ces gens d'un autre côté? Il nous rend heureux. Xshot remporte donc cette catégorie 5 à 5. Le Xshot remporte donc les 5 catégories. Vous y croyez? L'attention qu'elle porte à la communauté des blasters, les nouveautés passionnantes à venir qui sont incroyablement cool, l'esthétique supérieure, les performances et le prix abordable font que NER ne peut tout simplement pas rivaliser. Vous n'avez pas encore mis cette vidéo en pause. Allez dans les commentaires ci-dessous et dites-moi ce que vous en pensez et tout ça. Merci d'avoir regardé et resté à l'écoute. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. On se verra dans la prochaine vidéo.